Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 4 septembre 2024. Une livraison qui nous emmène à Kinshasa où la tanière a enregistré les premiers arrivants des soldats du sélectionneur manager Sébastien Desabre qui ont été convoqués pour en découdre avec la Guinée-Conakry dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et le premier lot des léopards a arrivé à Kinshasa, constitué entre autres de Lionel Passinzaou en compagnie de son compère dans la perche des léopards Dimitri Berthaud, Enoch Inonga Abaka, Gédéon Kaloulou, Fiston Mayele, Gaël Kakuta, Charles Piquel, Meshak Elia ainsi que Simon Banza. De retour dans la sélection, Lionel Passinzaou a exprimé sa joie. Ça me fait extrêmement plaisir de retourner en sélection. Le gardien international congolais de Rodez en France, Lionel Passinzaou, est de retour en sélection après une grave blessure contractée lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Lors de son arrivée à Kinshasa avant-hier, lundi 2 septembre 2024, il a exprimé sa joie. Il a donné ses impressions au micro du service de communication de la Fédération congolaise de football association. Ça me fait extrêmement plaisir de revenir en sélection après la CAN. Je me suis blessé après la CAN. Quand j'ai vu mon nom dans la sélection, c'était une grande fierté de retourner en équipe, s'est-il exprimé avant de renchérir. En juin, j'avais qu'une envie, c'est d'être avec eux. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être là. C'est cool, je suis content. Je pense que ça n'a pas changé. Le groupe, je l'ai quitté, l'ambiance était top. J'étais pas avec eux en juin, mais on s'écrivait pas mal. Je ne dirais pas que j'ai vécu le rassemblement de juin, mais j'ai vu que ça se passait super bien. Et là, j'ai hâte de retrouver tout le monde pour qu'on puisse bien se préparer pour le match de vendredi. Je sais que c'est un match très important. C'est notre premier match de la campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on a à cœur de bien commencer cette campagne de qualification. Je pense qu'on va bien bosser cette semaine, bien écouter les consignes du coach et on va se tenir prêt pour pouvoir bien jouer ce match contre la Guinée qu'on a rencontré à la CAN. On sait que ça ne va pas être simple. On sait aussi qu'on est à la maison et on a à cœur de rendre fiers tous les Congolais. On vous attend vendredi et mettez le feu au stade des martyrs, a-t-il conclu. Oui, j'ai eu à rapporter pour vous le message de Lionel Passinzaou, mais maintenant je voudrais vous le proposer pour que vous puissiez écouter vous-même sa voix, lui qui s'exprimait au micro du service de communication de la Fédération congolaise de football association. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Ça fait extrêmement plaisir de revenir en sélection après la CAN, clairement. Je me suis blessé après la CAN et quand j'ai vu mon nom dans la sélection, c'était une grande fierté d'être de retour dans l'équipe. En juin, je les ai suivis et j'avais qu'une envie, c'était d'être avec eux. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être là, du coup, c'est cool. Je suis content. Je pense que ça va pas changer. Le groupe, je l'ai quitté, l'ambiance a été top.
J'étais pas avec eux en juin, mais ouais, on s'écrivait pas mal. Du coup, je dirais pas que j'ai vécu le rassemblement de juin, mais j'ai vu que ça se passait super bien. Et là, j'ai hâte de retrouver tout le monde et qu'on puisse bien se préparer pour le match de vendredi. On sait que c'est un match important. C'est le premier match de la campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on a à cœur de bien commencer cette campagne de qualification. Je pense qu'on va bien bosser cette semaine, on va bien écouter les consignes du coach et on va se tenir prêt pour pouvoir jouer ce match contre la Guinée qu'on a rencontré à la CAN. On sait que ça va pas être simple, mais on sait aussi qu'on est à la maison et on a à cœur de rendre fiers tous les Congolais. On vous attend vendredi et mettez le feu. Mettez le feu vendredi au stade de Marseille. Voilà, vous venez de suivre Lionel Passy Nzaou et c'est une très très bonne chose qu'il revienne dans la tanière. Et le message de Lionel Passy Nzaou est tout à fait clair. C'est sa conclusion que j'ai aimée. On vous attend le vendredi. Venez mettre le feu au stade des Martyrs. Bon, moi, Tongo Potos Tumba stade des Martyrs, to Tumbande adversaire Nabiso dans un cadre purement sportif. Parce qu'avec la Guinée, nous avons des très très bons rapports. C'est un pays frère et ami. Mais dans le terrain, adversaire Bissoto Banda, première journée éliminatoire, il y a à Cannes, Maroc 2024 et Tozana vieux démon na biso moko azolanda biso parce que les dernières premières journées éliminatoires, il y a 2 dernières Cannes, Léopard a gagné quitté Nandako et c'était contre un même adversaire, c'était contre le Gabon et même si la vengeance est un plat qui se mange froid, nous avons été nous venger du côté de Franceville en battant les Gabonais avec un Pierre-Emerick Aubameyang de plus en forme, Denis Bouanga, ils étaient nombreux, Alevina qui avait d'ailleurs même failli ouvrir le score avec une frappe de l'extérieur de la surface de réparation, frappe imparable, mais qui avait été repoussée par Lionel Passy Nzaou justement. Et donc je pense que les Léopards pourront bien se défendre, mais auront besoin justement de cet appui du public, tel que souhaité par Lionel Passy Nzaou. Alors comment appréciez-vous justement le retour du titulaire habituel dans ce compartiment gardien de but? C'est une très très bonne chose d'abord pour lui, mais surtout pour Sébastien Desabre qui pourra compter sur son gardien titulaire. Maintenant, va-t-il le titulariser? Ce sera une autre question. Peut-être on va aborder ce sujet, peut-être la veille du match très important face à la Guinée. Mais je pense quand même qu'il aura quand même un avantage par rapport à Dimitri Berthaud, c'est que lui, au moins, il a été titularisé par son club lors de la dernière journée avant la trêve internationale. Donc, bienvenue à Lionel Passy. Bon retour, je dirais bon retour à Lionel Passy dans la tanière. Ça se voit on entend dans le son de sa voix qu'il est heureux. Il est heureux de revenir à Kinshasa. Il est heureux de rejouer avec les Léopards car son dernier match était malheureusement soldé par une défaite. C'était la défaite lors de la demi-finale de la CAN 2023 face au pays hôte qui était la Côte d'Ivoire. Et vous faites bien d'ailleurs de le rappeler, par rapport à leur état de forme. Ils sont 3 gardiens qui ont été convoqués par le staff technique que dirige Sébastien Desabre. Et d'ailleurs, après le retour de Lionel Passy Nzaou, ce staff technique justement de Sébastien Desabre avec Robert Kidiaba aura bien du mal. En tout cas, ce staff sera dans l'embarras de choix entre Lionel Passy Nzaou, Dimitri Berthaud qui a fait du bon boulot en son absence, mais aussi le très très prometteur gardien du FC Sion, Timothy Fayoulou, qui est un titulaire indiscutable du côté du club suisse qui évolue justement en Super League et c'est lui qui a assuré la montée de cette équipe là. Ça sera pas facile, je ne voudrais pas me mettre à la place de Kidiaba ainsi que à la place de Sébastien Desabre. On en reviendra peut-être mais moi personnellement j'aurais si Lionel n'avait pas été titularisé, j'aurais laissé Dimitri Berthaud car lors des 3 dernières rencontres des Léopards, c'est lui qui a qui était dans les cages et il a encaissé un seul but lors des 3 dernières rencontres. Dimitri Berthaud, c'est quand même 4 matchs, 3 clean sheets avec les Léopards. Donc, félicitations, je pense que personne n'a fait mieux. Personne n'a encore fait mieux, il est toujours invaincu. C'est vrai que Timothy Fayoulou n'a pas encore eu la chance d'évoluer avec les Léopards, bien que lui aussi du côté de la Suisse, il évolue très bien. Je pense qu'il a déjà fait 2 clean sheets cette saison et il s'est même permis le luxe de délivrer une passe décisive lors de la dernière journée avec son club suisse. Ce qui a permis à son équipe du FC Sion d'égaliser face au FC Bâle. Dimitri Berthaud a donc des arguments. Et pour rappel, les Léopards
léopards de la République démocratique du Congo recevront le Sili national de Guinée-Conakry le 6 septembre, le vendredi prochain donc, à Kinshasa, au stade des Martyrs, puis se déplaceront 3 jours plus tard pour Dar es Salaam en Tanzanie pour y être reçus par l'Éthiopie, et cela dans le cadre des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mercredi 4 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.